Et vous laissez guider par la vidéo, elle va vous dire les salles où aller, etc., les petits jeux qu'il y a. Puisque vous êtes dans le musée, vous allez m'aider. Vous allez chercher et me donner toutes les informations nécessaires pour remettre en ordre mes dossiers. Ne vous inquiétez pas, je vous donne un plan pour vous repérer. Vous êtes prêts? Cliquez sur une œuvre pour commencer la visite. Attention, c'est parti! Cet objet représente un homme bleu blanc. Vous avez compris les différentes étapes de fabrication? J'ai un petit jeu pour vous. J'ai mélangé toutes les étapes. À vous de les remettre dans le bon ordre. J'avais préparé un dessin, mais il y en a 3 maintenant. Essayez de trouver le bon dessin. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Allez visiter. Muséo Plus est la première application culturelle conçue dans une démarche de conception universelle. Il nous semblait donc intéressant de l'évaluer. Grâce au soutien du programme Chercheurs citoyens de la région Nord-Pas-de-Calais, nous avons pu travailler en collaboration avec 3 laboratoires universitaires, 2 de sciences infocom et 1 de sciences cognitives, pour tester l'application auprès d'enfants avec ou sans handicap. Alors les méthodes qu'on utilise sont basées sur l'enregistrement des mouvements oculaires, donc en fait on enregistre à l'aide d'une caméra spéciale le déplacement des yeux. Ça nous permet de savoir ce que la personne a vu, perçu ou ce qu'elle n'a pas perçu et surtout pourquoi elle n'a pas perçu certains aspects de l'environnement qu'on nous présente. Ici donc notre participant 3 Nicolas qui s'intéresse à cette œuvre abstraite. Alors que notre participant Guillaume, lui, il descend. Donc on a un mouvement inverse. Voilà. Ils sont en capacité de dessiner un objet du parcours, ce qui veut dire qu'ils ont développé un regard et ils ont envie de repartir sur un autre parcours. Et ce qui nous intéresse, nous, toujours, c'est de bâtir des protocoles nouveaux, c'est-à-dire des moyens de récupérer de l'information auprès de publics pour lesquels les outils usuels sont inemployables, parce qu'il y a des difficultés de verbalisation par exemple, ou de compréhension de questions, où il y a une impossibilité à écrire. Voilà, il peut y avoir tout type de difficultés qui rend les protocoles habituels inutilisables. Autre point, il nous a semblé que l'objet technologique lui-même, donc le tablette tactile et l'iPad, particulièrement l'iPad, est valorisé socialement. Et donc le fait de le porter en circulant est très bien perçu par les enfants. Bon, ils sont très fiers et ça valorise aussi au sein du groupe celui qui le porte. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce projet, c'est de creuser justement la question de la médiation à partir de publics spécifiques. Alors le défi du projet, c'était vraiment de collaborer tous ensemble, puisqu'on était quand même 4 partenaires, donc nous, Signes de Sens, plus 3 laboratoires. On n'avait jamais travaillé tous ensemble. Donc on s'est beaucoup vus, on a fait beaucoup de réunions, on a organisé un séminaire. L'objectif était vraiment de partager nos travaux respectifs pour mieux se connaître et identifier vraiment l'objectif de l'étude et les critères qu'on allait étudier pour mettre en place un protocole. Donc, dans le cadre de la réflexion sur le protocole, on a décidé de resserrer l'étude sur l'expérience de la visite en essayant de la qualifier selon 4 critères. Le premier est la cohérence.
Est-ce que les enfants se perdent dans le musée? Est-ce qu'ils se perdent dans l'application? Est-ce qu'il y a une cohérence entre les œuvres physiques et les œuvres numériques? Le deuxième critère est un critère d'appétence, d'intéressement. Est-ce que les enfants s'intéressent au contenu? Est-ce qu'ils ont envie d'en savoir plus? Le troisième critère est celui de l'engagement. L'engagement corporel, comment les enfants se posturent dans le musée. L'engagement émotionnel, comment ils vivent leur visite. Et l'engagement social, comment ils interagissent avec les enfants et les visiteurs. Le quatrième critère est celui de l'appropriation. Comment les enfants finalement ont intégré les contenus qu'ils ont découverts pendant leur visite. On l'a notamment étudié grâce à l'analyse des dessins qu'ils faisaient suite à leur visite dans le musée.